Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière partie de votre challenge des 30 jours. 30 jours pour tester, mettre en pratique une routine matinale optimale. J'espère que vous avez pu suivre la masterclass avant le premier du mois. Alors si vous faites partie du premier groupe de ce challenge, nous avons débuté le 1er janvier 2024. Nous avions une centaine de personnes qui étaient prêtes à mettre en place des actions précises, concrètes, pour améliorer leur énergie, leur concentration, leur efficacité, leurs émotions, la qualité de leur sommeil grâce à une routine matinale, optimale, personnalisée. Alors à présent, que faire? Si vous avez réussi à relever ces 30 jours, vous avez de nouvelles stratégies, en tout cas vous avez des actions à poursuivre puisque ce défi était le moyen de créer un momentum. Si vous avez eu des obstacles, des freins à ce challenge, eh bien là aussi, nous allons pouvoir le travailler dans cette dernière masterclass. Alors, puisque les routines du matin sont des routines à personnaliser, rien ne vous empêche d'ajouter un petit peu de musique. Et comme je viens ce matin de découvrir le dernier tube de Michael Bublé, eh bien, je vais vous partager les premières notes de ce nouvel opus pour vous mettre de bonne humeur. On va arrêter là parce que soit je me fais censurer par mon déhanché endiablé, soit par les quelques notes qui vont être reconnues par l'algorithme. Donc je vous donne rendez-vous d'ici quelques secondes pour terminer ce challenge des 30 jours. Et donc, nous voici arrivés à la fin de ce challenge. Si vous avez fait partie du premier groupe de ce défi de 30 jours des routines matinales optimales, bravo. Nous avons débuté avec une centaine de participants au 1er janvier 2024. Sur le chemin, il y a eu des dégâts, effectivement, et nous allons pouvoir analyser justement les obstacles, les freins que vous avez peut-être rencontrés durant ce challenge. Si vous faites partie de ceux et celles qui ont décidé de se prendre en main plus tard dans l'année, à un autre moment, eh bien bravo, bravo d'avoir atteint le 30e jour. Et là aussi, si vous avez eu des freins, des difficultés, nous allons aborder ces différentes thématiques dans cette masterclass de conclusion, justement pour pouvoir poursuivre et profiter de ce momentum, de cette bonne énergie. Parce que mon mantra depuis plus de 15 ans, c'est être enfant pour bien grandir. Alors, plus grandir d'un point de vue physique, mais bien sûr grandir au niveau émotionnel, mental et spirituel. C'est mettre votre santé au service de votre sérénité, de votre résilience, de votre adaptabilité, de votre bonheur pour pouvoir vous réaliser. Nous sommes donc arrivés à 30 jours. 30 jours sur une année, c'est à peu près 2 heures de votre journée. C'est comme si pendant 2 heures de votre journée, eh bien, vous aviez travaillé sur des stratégies, une stratégie spécifique. C'est un douzième de votre année, c'est un douzième proportionnellement de votre journée. Alors, c'est peu et c'est beaucoup à la fois, le temps passe. Comment cela s'est-il passé? N'hésitez pas, que vous soyez du premier groupe ou que vous ayez acheté ce programme plus tard dans l'année, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un maximum de retours. Je suis là pour vous écouter si vous ne l'avez pas fait durant ce challenge. Donc, on va faire le point sur les différentes stratégies pour corriger, améliorer votre routine matinale. Nous allons tenter, vous allez tenter de modéliser votre routine quotidienne définitive pour la suite, même si c'est jamais totalement définitif puisque
personnellement, j'adapte encore mes routines par rapport aux aléas de la vie, par rapport au moment, par rapport à la saison. Et tout cela, bien sûr, pour personnaliser et avoir un maximum de bénéfices. Bien sûr, je suis là aussi pour vous accompagner par la suite. Et donc, je vous proposerai différentes options si ce premier challenge vous a permis de mettre en lumière certains de vos besoins, de vos faiblesses. La modélisation de votre routine matinale optimale, faisons le point sur ce challenge. Je suis très heureux de pouvoir le faire avec vous et encore une fois, n'hésitez pas à interagir. Donc voici la modélisation optimale de la santé, qui est un outil que j'ai créé voici plusieurs années et que nous avons adapté ces débuts d'année pour vos routines matinales. Alors, la première chose qu'on s'est posée comme question, c'est finalement quelle est votre routine matinale? Il y a des personnes qui aiment prendre le temps et des personnes qui sont un peu plus pressées, qui veulent tirer, je dirais, un maximum de bénéfices de l'oreiller et de la couette. Nous avons donc proposé une routine en particulier pour pouvoir vous soutenir dans ce challenge. Alors, vous avez testé 30 routines physiques. Je vous ai invité en début de challenge de noter de 1 à 5 étoiles vos exercices préférés pour pouvoir les réutiliser plus tard. Vous avez également pu tester des smoothies ou des menus avec ces 30 grammes de protéines minimum. Quelles sont les recettes, les smoothies, les menus que vous avez préférés? Quelles sont les activités que vous avez particulièrement aimé faire le matin, que vous avez peut-être ajoutées dans votre routine personnelle? À partir de là, je vais vous inviter dès ce soir, parce que nous sommes J+1 après les 30 jours, donc pour pouvoir poursuivre le momentum, eh bien, c'est ce soir qu'il va falloir décider de quoi? De votre version minimale, la version de la routine matinale non négociable. Vous n'avez pas le temps, vous avez 5 minutes, qu'est-ce que vous faites? Au minima. Et puis votre version optimale, lorsque vous avez tous les ingrédients pour pouvoir débuter une journée de manière idéale, quelle est votre routine matinale optimale? Donc ça, je vous invite à le faire dès ce soir, dès que vous terminez cette masterclass. Vous avez entre 28 et 31 jours par mois. Nous avons débuté au mois de janvier, 30 jours plus un jour pour faire le débrief. On repart avec un 1er février, où là, vous aurez 29 jours pour améliorer encore cette routine matinale, 29 jours en cette année 2024. Vous découvrez ce challenge plus tard, eh bien peut-être que le mois suivant sera un mois à 30 jours, à 28 jours ou à 31 jours, que sais-je. Nous allons pouvoir adapter tout cela. Ensuite, une fois que vous avez décrit votre routine matinale idéale ou votre matin idéal, à qui cette routine a bénéficié? Vous, certainement. Mais est-ce que vous n'avez pas déjà ressenti en 30 jours une amélioration de vos relations le matin avec les enfants, de votre humeur au bureau, de votre efficacité entre collaborateurs? Bref, faites un peu un topo des personnes que vous auriez pu influencer de manière positive grâce à cette routine matinale optimale. Ensuite, quels ont été les bénéfices pour vous de cette routine matinale? Ça, c'est quand même l'élément central, puisque même si vous avez influencé vos collaborateurs, vos amis, en tout cas de la semaine, ce serait plutôt les collaborateurs, les enfants, la famille, éventuellement les employés. Mais évidemment, je vous avais invité à définir les résultats, les objectifs, ou en tout cas les bénéfices que vous auriez aimé ressentir après 30 jours à partir du moment où vous l'avez fait 30 jours de suite, parce que c'est compliqué d'évaluer un changement de comportement si on le fait de manière aléatoire ou si on a fait ça à 50%. Est-ce que ça vous a permis d'augmenter votre productivité? Est-ce que ça vous a permis de vous sentir en contrôle et d'agir donc positivement sur cette dopamine? Rappelez-vous ce que j'avais dit par rapport à l'effet de la dopamine, très important comme neurotransmetteur. Est-ce que ça vous a permis de réduire le stress, de développer des habitudes saines, parce que là vraiment vous êtes fier de vous, booster votre niveau d'énergie, améliorer vos relations, améliorer votre confiance en vous? Peut-être d'autres éléments, notez-les, faites une introspection de tout ce que vous avez gagné grâce à ce défi, à ces efforts.
Ensuite, nous nous sommes posé la question de savoir quel type de programme allait être impliqué dans cette routine. On a parlé de nutrition, on a parlé d'activité physique, on a parlé de froid, on a parlé de détoxification, on a parlé de mindset. On a pratiquement les 7 sources de stimuli qui peuvent être soit positifs, soit négatifs. C'est quelque chose qui est très important dans ma modélisation pour vraiment aller au fin fond de votre santé, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, spirituelle ou psychique. Et enfin, ou élément suivant, quelles activités avez-vous choisi? Là, vous avez fait une proposition au minima, vous levez dès la première sonnerie, 3, 2, 1, go, on ne se pose pas de questions, ça va influencer la qualité de votre sommeil suivant. On a un contact avec le froid, quelle version avez-vous choisi? Se laver les dents avec la main non dominante. J'ai eu pas mal de questions sur cet élément-là, tout simplement en fait pour réveiller votre cerveau de manière plus consciente, parce que quand on se lave les dents, lorsqu'on se maquille, lorsque je ne me maquille pas mais je me rase, eh bien on fait des choses de manière très spontanée, automatique, et on est déjà dans la journée en train de gamberger. Et là, ça vous oblige à faire une pause et hop, être conscient de ce qui se passe. La lumière, évidemment, ça dépendra si vous faites ce challenge en plein hiver comme la première version ou en plein été. Et la lumière est vraiment importante. Pas de café durant les 90 premières minutes, voire au moins 30 minutes, et pas de réseaux sociaux. Est-ce que vous avez réussi à relever ce défi? Grand verre d'eau tiède, plus des ions éventuellement, pour pouvoir justement avoir cet effet détoxifiant de la nuit et vous réhydrater le plus vite possible. Et ce fameux exercice physique au choix, cette routine physique que je vous ai invité à, déjà durant le challenge, adapter par rapport aux exercices que vous aimez, les combiner, les tester pour voir un petit peu ce qui vous convient le mieux. Et tout cela avec un petit déjeuner dans les 30 minutes du réveil, comprenant 30 grammes de protéines. Encore une fois, c'est une suggestion. Peut-être que certains éléments de cette routine matinale ne vous conviennent pas, doivent être adaptés, personnalisés. C'est ça la clé de la santé durable, d'une adaptabilité métabolique, d'une résilience qui sera à votre service. Ensuite, on a évidemment cet élément, hein, en haut à droite qui vous pose la question, comment avez-vous combattu les freins du matin? Quels ont été vos challenges? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est la noirceur du matin? Est-ce que c'est la fatigue parce que vous n'avez pas réussi à vous lever à la première sonnerie? Bref, faites une liste un petit peu de tout ce qui vous a freiné et comment vous avez réagi surtout par rapport à ces freins. Est-ce que vous avez dit, allez non, je me suis engagé dans un challenge, je vais aller jusqu'au bout? Ou est-ce que vous avez quand même manqué de cette discipline? Quel matériel, quel ingrédient avez-vous eu besoin pour ce challenge et par qui avez-vous été soutenu durant ce challenge? C'est vraiment important. Vous avez à la fois à l'extrême droite des personnes qui vous ont peut-être motivé, justement, lorsque vous étiez moins en forme, vous dites, allez, je le fais aussi pour les enfants, ils se lèvent dans un quart d'heure, je suis quand même en bien meilleure forme physique et mentale lorsque je les réveille après ma routine que sans routine. Mais vous avez peut-être aussi eu besoin d'un soutien. Peut-être que vous l'avez fait en couple. J'ai eu des retours comme ça de personnes qui l'ont fait à deux. Est-ce que vous avez utilisé le groupe? Il n'y a pas eu énormément d'interactions sur le groupe, sur ce premier challenge, janvier 2024. Donc, j'espère que si vous m'écoutez plus tard, eh bien, vous n'hésiterez pas la prochaine fois à faire appel soit au groupe, soit à moi-même. Là, j'ai eu pas mal de retours, évidemment. Donc pour ce challenge, on a eu besoin eh bien, de cette modélisation comme ressource, hein. On est vraiment dans cette case des ressources dont vous avez besoin pour atteindre les objectifs de ce challenge ou de votre santé optimale. Si on va plus loin dans le développement, vous avez reçu un e-book avec les recettes de smoothie. Chaque matin, vous avez reçu à travers ma chaîne YouTube un exemple d'exercice physique varié. Et vous avez également cette autre ressource que j'aurais aimé que vous utilisiez un peu plus, qui est le groupe. C'est vraiment important de se faire soutenir. Et de partager avec les autres nos frères. On n'est pas seul, hein, évidemment. C'est quelque chose que je partage souvent dans mes podcasts. Et donc, c'est vraiment important d'avoir ces 3 niveaux de proximité, la famille, la tribu et
la communauté. La tribu étant vraiment vos amis très proches avec qui vous pouvez vraiment être vous-même. Et qu'avez-vous sacrifié pour arriver à réussir ce challenge? 30 jours sans interruption. Alors, ces 30 jours, je les avais basés au départ avec ce TEDx de Matt Cutts, Try Something New for 30 Days. Je vous avais expliqué un petit peu son principe. C'était aussi de créer un momentum. Maintenant que vous l'avez testé, on va essayer de stimuler cette discipline, cette motivation, cette stimulation de la dopamine qui va permettre justement à votre corps d'être de plus en plus à l'aise avec cette routine matinale. Et je vais faire référence à James Clear qui a écrit un best-seller, Atomic Habits, et qui explique tout ce principe de stacking, d'empilement d'habitudes et des effets cumulatifs des habitudes. Au même titre que la citation que je préfère aujourd'hui, petit à petit, un petit peu devient beaucoup. Eh bien, normalement, après 30 jours, 5 minutes, 10 minutes tous les jours fois 30 vous a donné de très beaux résultats. Et si pas, c'est que vous avez besoin de nouvelles stratégies. N'hésitez pas à me contacter. Pour James Clear, rien dans la durée qui passe qui forme magiquement une habitude. Ce n'est pas simplement le temps qui passe qui va vous permettre d'atteindre une habitude. Combien de temps faut-il pour instaurer une habitude pose-t-il comme question. Eh bien, indéfiniment, car une fois que vous avez arrêté de le faire, ce n'est plus une habitude. Mais, comme je venais de le dire, l'effet de la dopamine va avoir vraiment un effet positif. Parce que lorsque vous êtes satisfait d'avoir réalisé quelque chose, ça devient de plus en plus facile et vous allez voir finalement attendre ce moment, la routine matinale, pour vraiment avoir ce moment pour vous. C'est vraiment essentiel. Avant toute chose, avant le brouhaha de la vie quotidienne, avant le fait de gamberger, avant de vous mettre la pression. Et maintenant, je vous l'ai dit, je vais vous proposer de faire le topo de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné avec cette modélisation, de réécrire cette modélisation avec les personnes qui pourraient aujourd'hui être une nouvelle source d'inspiration, les personnes à qui vous pourriez faire appel, comme effectivement je le propose dans mes services de modélisation optimale de la santé en général. Ça peut être un ami, ça peut être un compagnon, ça peut être même en famille. Quels sont les nouveaux outils dont vous avez besoin? Peut-être de nouvelles recettes, peut-être que ça ne vous a pas plu. Comment atteindre ces 30 grammes le matin? Peut-être que en déjeunant 30 minutes après le lever, vous avez besoin de manger plus tôt le soir. Peut-être que ça ne vous convient pas. Donc, tout cela est à personnaliser et je peux vous y aider. Donc, si vous avez eu un, pas un échec, mais une difficulté dans ce challenge, notez-les, envoyez-moi vos obstacles, vos freins, et je me ferai un plaisir de vous donner de nouvelles stratégies pour y arriver pour le mois prochain. Si vous avez envie d'aller plus loin et être accompagné, eh bien, on peut se donner rendez-vous pour une modélisation optimale de la santé. C'est 90 minutes avec la modélisation de votre santé actuelle, la modélisation de la santé optimale que vous aimeriez atteindre avec un délai de temps. On discute de ce qu'il vous manque au niveau des stratégies, au niveau des 9 cases proposées, et vous recevez en retour un dossier avec tout ce que vous pouvez utiliser pour atteindre cette santé optimale. Donc, à qui s'adressent mes services? Eh bien, à tous ceux qui ont déjà tout essayé. Beaucoup de mes clients sont là à avoir tout essayé, ils sont découragés, ils entendent parler de mes services. Ils y croient à moitié. On a un premier rendez-vous. On voit un peu dans quelle direction on peut aller. On peut voir également si je suis capable de répondre à vos objectifs, hein, parce que parfois il y a des cas qui sont très, très compliqués. Alors, je n'ai jamais personne en plan, mais je peux facilement vous référer également à ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir. C'est un peu la même chose, mais j'en parlais encore dans un podcast solo. Et je disais que la pire des choses pour le cerveau, c'est de ne pas avoir de solution. Donc, dès qu'il y a de l'espoir, eh bien, vous allez relancer votre santé, votre physiologie et votre énergie. À ceux qui traversent une expérience difficile, dans l'épisode 93, eh bien, je partage une partie de mon parcours. Je peux vous assurer que mes connaissances en nutrition, en activité physique, en gestion du stress, en sommeil, en lâcher prise, eh bien, m'ont permis de passer à travers des événements très intenses. J'en parle dans cette
euh, dans cet épisode en toute authenticité, donc n'hésitez pas à aller le consulter. Le son n'est pas extraordinaire, mais j'aurai encore l'occasion de faire d'autres épisodes, si ce n'est pas déjà fait, à l'heure où vous allez découvrir cette masterclass, pour pouvoir justement vous soutenir, nourrir votre résilience au quotidien. Et puis, ils se reconnaîtront. Ça s'adresse aussi aux guerriers et guerrières de lumière, ceux qui pensent effectivement avoir un but, un rôle à jouer quelque part, que ce soit dans une communauté, que ce soit dans une famille, que ce soit dans leur travail, que ce soit à travers des recherches, et qui ont besoin d'un staff finalement. Un champion du monde, ça ne devient pas champion du monde tout seul. Ça a besoin d'un staff sportif, mais c'est quand même le sportif qui fait la performance. Donc si vous avez des performances, parce que vous avez envie de rendre ce monde meilleur, eh bien, concentrez-vous sur votre mission, sur votre objectif et déléguez-moi votre santé. On va travailler ensemble pour mettre votre santé au service de cette lumière. Je pense qu'aujourd'hui, on a trop souvent des opinions qui s'opposent, un peu comme si c'était noir ou blanc. Non, on peut arrêter cette guerre entre le blanc et le noir et de pouvoir vivre ensemble correctement avec résilience, avec adaptabilité et avec empathie, compassion et avec tolérance, surtout avec beaucoup de tolérance. Alors, quelques témoignages de personnes qui ont bénéficié de cette modélisation optimale de la santé. Alors, Véronique nous dit, lors de ce nouveau coaching, David a utilisé un outil très intéressant, une sorte de guide dans lequel, à l'aide de mots-clés, on arrive à faire le point et à mettre noir sur blanc les objectifs, les outils disponibles et tout ce qui est nécessaire au coach pour faire une analyse précise de là où l'on désire arriver et quels sont les moyens qu'on est prêt à mettre en œuvre pour y arriver. Avoir des objectifs, dit-elle, n'est pas tout. Il faut être conscient de ce qu'on est prêt à mettre en place pour y arriver et ce que l'on est prêt à sacrifier, vous l'avez vu. Quel est le degré de motivation? Qu'est-ce qui est réalisable? La réflexion dans cette première partie permet de mettre noir sur blanc, dit-elle, ce que l'on sait déjà, mais qu'on ne se figure pas avant de l'avoir écrit noir sur blanc. C'est vrai que, comme une entreprise, il faut pouvoir faire l'état des lieux pour savoir où on veut aller. Cela remet chaque chose à sa place, une première réflexion s'opère. Dans le deuxième temps, David donne des pistes et des actions à mettre en place par la suite pour aider à atteindre ses objectifs. Véronique, coach sportive, coach en nutrition et autrice ou auteur. Un autre témoignage, travailler avec David est un must pour tout entrepreneur qui veut performer à un niveau élevé. Comme beaucoup d'entrepreneurs, je sacrifierai souvent ma santé pour le bien de l'entreprise. David m'a aidé à découvrir des moyens uniques de prendre soin de ma santé qui correspondent dans mon style de vie et non seulement n'a pas affecté mon entreprise, mais m'a aidé à l'améliorer. Dan, avec qui j'ai eu la chance aussi de collaborer sur des projets de Seven Movement pour ceux qui connaissent. Alors, un autre témoignage ici, j'ai préféré laisser Laurent le faire lui-même et je vous le fais écouter. Merci à David, créateur de la modélisation optimale de la santé. J'ai été suivi par David durant 6 semaines pour mes entraînements, ma nutrition, ma récupération active, avec comme objectif d'une participation à une compétition de judo en tant que vétéran. C'était une compétition d'un niveau national. Alors c'était très enrichissant ce suivi. Je me suis vraiment senti épaulé, écouté, compris par rapport à mes besoins. Avant, j'étais un petit peu dans la philosophie no pain, no gain. Et David m'a vraiment permis de cibler la nutrition, le type d'entraînement et surtout bien incorporer la récupération active dans cette modélisation-là. Aujourd'hui, ben, je me sens très satisfait d'avoir tout donné pour cette compétition-là et je pense que je n'aurais pas pu être mieux suivi que par David. Alors évidemment, est-ce que je le recommanderais bien naturellement à toute personne qui désire améliorer tous les aspects concernant leur entraînement, la récupération et la nutrition. Donc merci à David pour tous ces enseignements, ton suivi et ta bienveillance. Voilà un dernier témoignage d'un de mes clients qui a d'ailleurs bénéficié de plusieurs de mes services. Donc, je ne pourrais terminer cette dernière masterclass que par vous remercier de votre participation. Certes,
eh bien, vous êtes engagé, mais le travail qu'il y a derrière et l'attention que je vous porte durant ces 30 jours, eh bien, j'apprécie énormément les gens qui se sont engagés et qui prennent leur santé, ce point avec autant d'importance. Si maintenant vous avez une demande, vous avez des questions en particulier, par exemple sur la réussite ou pas de ce challenge, si vous avez un témoignage à me partager, je serai aussi très heureux de pouvoir l'écouter, éventuellement l'utiliser comme le témoignage de Laurent. N'hésitez pas à me contacter sur davidgermo@gmail.com et vous mettez en titre challenge des 30 jours, routine matinale. N'oubliez pas, je peux être votre Jiminy Cricket aujourd'hui comme demain. C'est-à-dire que j'espère, et c'était le témoignage d'une de mes coachées, elle me considère comme son Jiminy Cricket, sa bonne conscience, et quand elle est face à un challenge, eh bien, elle réfléchit, elle a son discours, son dialogue intérieur, et elle essaie de percevoir ce que je lui aurais conseillé à ce moment-là. Et ce serait ma plus belle réalisation si je pouvais être également, durant les prochains mois, votre petit Jiminy Cricket. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne continuation et au grand plaisir de vous voir dans un prochain challenge ou en consultation. Allez, ciao, ciao.